Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Christophe Zbrojovka. Une petite vidéo, ça fait longtemps que j'en avais pas faite, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment pas grand chose. Je vais alléger le poids de détente du P10C en changeant simplement le ressort du percuteur. Sans plus attendre, voici la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intitulé, on va changer le ressort du percuteur sur un CZ P10C afin d'alléger la queue de détente. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, j'ai jamais testé, mais bon, de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'il y a pour l'instant. Donc, première des choses, bien sûr, on éjecte le chargeur. On n'oublie jamais, quoi qu'il en soit, de faire les précautions d'usage, hein, donc visualiser, tactile, ok, c'est vide, on peut démonter. Donc hop, ça, voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais tout enlever comme ça au moins, c'est fait. On va le mettre là-dedans, hop. Et ça, voilà. Donc, c'est un ressort de chez Alpha Précision. Apparemment, il est censé en avoir deux. Il y en a deux. Le plus court. Alors, il y a 4,5 kg et... Il y a 4,5 et 3,5. Donc, on va mettre le plus petit. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Déjà, il est livré deux ressorts. Comme vous pouvez voir. Ok. Alors, pour ce faire, on va démonter l'arrière. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Je prends, donc j'ai les pinces hein, qu'on trouve en général dans les... Je sais pas où j'ai trouvé ça d'ailleurs. Une infirmière ou un truc pour les... Non, j'avais eu ça quand j'avais changé des trucs pour mon téléphone. Donc, je vais abaisser cette partie, d'accord, pour enlever la plaque derrière. Alors, je vais essayer de bien travailler parce que j'ai déménagé entre temps, il a fallu que je refasse toute mon installation. Donc, je vais dézoomer un peu comme ça. Hop. Voilà. Donc, je la tire vers l'arrière. Hop. Et avec le doigt, hop, j'éjecte. Voilà. Ça y est. Ouais, il n'y a rien de... Hop. Et j'ai enlevé tout le bloc de percussion. Donc, ce que je vais faire, alors avec quoi donc le but, il faudrait, pour bien faire, c'est même pas qu'il faudrait, c'est qu'on va le faire, il faut bloquer cette partie, ici, d'accord, pour pouvoir reculer le ressort, parce que si vous reculez le ressort, ouais, il y a tout qui est, c'est un peu la galère. Donc on va reculer le ressort, donc j'avais fait, déjà pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, donc on va reculer le ressort pour libérer cette petite corolle ici, en fait, qui se coupe en deux. D'accord? C'est vraiment, je vous la montrerai après. Voilà, donc je vais prendre. Voilà. Je ne sais pas trop assez grand. Hop, ici, vous voyez. Il rentre bien dedans. Hop, donc. Je vais. Donc, voilà, je vais abaisser. Vous voyez, je l'ai mis dedans. Je vais abaisser mon ressort. Voilà, par contre, vous n'allez pas trop voir comment. Vous voyez, pour le libérer. Hop. Et j'enlève cette partie noire que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc on les a ici. Hop là. On peut pas venir. Voilà. Voilà donc ces petites pièces. Je vais essayer de vous les mettre le mieux possible. En fait c'est un fût hein, qui est... Voilà. On le voit bien là.
Oui, vous en avez deux demi. Et une fois qu'ils seront mis ensemble, vous voyez, une fois qu'on aura mis le ressort, excusez-moi, je bouge beaucoup, mais je n'ai pas encore fait de support pour mon caméscope là, et c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, je l'ai remis là. Hop. On le voit bien. Et en fait, c'est ce petit fût que j'ai remis, hein, qui rentre à l'intérieur du ressort. Et il est tenu en fait par le ressort. Je vais essayer de vous mettre. Pas évident. C'est tout petit. Et j'ai pas des petites mains non plus, donc. Hop, hop, hop. Voilà. Vous le verrez mieux comme ça. Vous voyez? Là, je l'ai remis comme ça. Alors, je vais vous mettre sur le fond blanc. Voilà. Vous voyez? Et le percuteur, en fait. S'il veut bien venir, ouais. Et en fait, le percuteur va venir se glisser dans le ressort. Voilà. Ce ressort donc, va venir dans cette partie-là du percuteur embuté. Là. Et voilà. Donc, je le mets de côté. Alors, par rapport aux autres, il est comment? Voilà. Par rapport aux autres. Ça, ce sont les deux que j'ai reçus. Vous voyez la taille. Et ça, celui d'origine. Alors, il paraît qu'en mettant le plus petit, on arrive à gagner jusqu'à 1 kg. Ben, on va voir. Donc, je remets mon percuteur dans le logement. Je remets le ressort. Là, à mon avis, il y a beaucoup moins de... Eh oui, effectivement. Et je remets mes deux petites pièces. Et voilà. Bon, il y a moins de pression, hein, donc effectivement, facile à remettre. Donc, je le remonte dans ma culasse. Voilà. Je remets ma plaque. Oui, c'est sûr que comme le ressort est moins comprimé, je remets mon canon, je remets mon ressort de rappel de culasse. On va remonter le tout. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Oh, effectivement, on sent la différence, hein. C'est flagrant. Alors, ce que j'ai fait aussi, tiens, ce serait peut-être intéressant que je vous le dise. J'avais su, alors peut-être, c'est peut-être typique à mon CZ, mais j'avais le problème avec la sécurité. Alors, la sécurité, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Je vais mettre sur fond blanc, voilà. En fait, à force d'appuyer sur la cote détente, voilà, ça zoome, comme elle était droite, ça m'a rentré dans le doigt, une détente dure, plus quelque chose qui vient un peu entraver votre... C'était pas très agréable.
Au bout de 20 cartouches, j'avais vraiment la trace de la sécurité sur la pulpe du doigt, c'était vraiment pas top. Donc ce que j'ai fait, avec un petit cutter, voilà, enfin c'est même pas un cutter, hein, c'est une lame, une toute petite lame pour le bricolage, alors en pointe. J'ai creusé en fait légèrement, attention de ne pas y aller trop fort sinon vous perdez la sécurité, afin que quand je viens d'appuyer complètement sur ma queue de détente, elle épouse la forme arrondie de ma queue de détente. Et depuis, j'ai plus ce problème de mal au doigt. Alors c'est vrai qu'avec une détente comme maintenant, ah ouais, c'est top. Voilà, donc vous avez vu, ça prend pas longtemps. C'est facile à faire, c'est vite fait. Alors pour ceux que ça intéresse, ma prochaine vidéo, j'ai un ami qui a un Shadow, un 75, un Shadow 1. Il veut changer les organes de visée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent avec, donc ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo là-dessus. Comme ça, vous verrez toutes les étapes. C'est vraiment pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Très prochainement, hein, parce qu'il a commandé, elle devrait arriver. Hein, on commande en général chez IPSC Store. Ils sont sérieux. Bon, c'est des frais de port qui sont un peu onéreux, donc si vous arrivez à faire des achats groupés, vous diviserez forcément le prix du transport. Et moi, pour ma part, voilà, donc ça vient de chez Alpha Précision. C'est sur la chaîne Facebook CZ France, où quelqu'un m'a donné les informations où il avait pris. Et voilà, je vous dirai mon retour dès que j'aurai essayé au stand samedi. Voilà. Bonne continuation à tout le monde. Soyez prudents surtout en ces moments. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas, si ma vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître la chaîne, c'est toujours agréable. Et puis voilà, à très bientôt.